Bonjour, je m'appelle Isabelle Auclair, je suis étudiante au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Bienvenue à cette présentation qui porte sur les résultats de mon mémoire de maîtrise et qui s'intitule « Étude de cas en centre d'hébergement, un potentiel d'implication des proches vaste ». Pour vous mettre en contexte, les CHSLD sont des établissements de soins qui accueillent des adultes qui présentent des pertes d'autonomie sévères. Ces personnes sont de plus en plus âgées, souvent au-delà de 85 ans, et vivent avec des maladies chroniques ou des troubles neurocognitifs majeurs. Il s'agit donc d'une clientèle très âgée et fragile, dont plus de 18% nécessitent des soins de fin de vie chaque année. Afin de voir à la qualité des soins de fin de vie, les proches peuvent s'impliquer auprès de la personne âgée, entre autres, en vue de voir à son bien-être. Selon la théorie intermédiaire d'Hendershott, les proches peuvent être impliqués en obtenant de l'information, en assurant une présence auprès de la personne âgée et en effectuant des tâches ou des soins. Ce rôle d'implication des proches peut être favorisé par les professionnels de la santé œuvrant en CHSLD qui ont comme responsabilité d'intégrer les proches comme partenaires de soins tout en tenant compte de leur volonté. Cependant, peu d'écrits recensés sur l'implication des proches dans les soins de fin de vie en CHSLD abordent d'autres contextes que la planification et la prise de décision, et particulièrement, les derniers jours de vie sont peu étudiés. De ce fait, le but de l'étude était d'explorer l'implication des proches dans les derniers jours de vie d'une personne âgée en CHSLD. Pour ce faire, une étude de cas qualitative a été réalisée auprès de 3 proches et 4 infirmières, ces dernières étant des professionnels particulièrement à proximité de la personne âgée en fin de vie et ses proches. Les données ont été collectées au moyen de questionnaires sociodémographiques, d'entrevues semi-structurées, de documents du milieu, ainsi qu'un journal de bord. Puis, ces données ont été analysées de façon thématique en suivant la méthode d'analyse décrite par Brown et Clark. Les résultats obtenus présentent plusieurs façons que les proches s'impliquent et sont impliqués dans les derniers jours de vie, et ce, sous les différentes formes d'implication décrites par Hendershott. D'abord, des proches s'impliquent en s'informant, soit en posant des questions, par exemple sur l'état de santé de la personne âgée, les interventions effectuées, le déroulement de la fin de vie. Sinon, ils peuvent aussi se demander l'avis d'autrui, pas nécessairement des soignants, sur les soins qui ont été prodigués. Certains proches s'impliquent en assurant une présence par leur visite auprès de la personne âgée et par leur accompagnement socio-émotionnel, que ce soit en communiquant avec le résident verbalement ou par des contacts physiques comme tenir la main. Des proches participent aussi aux soins. Ils s'impliquent lors de prises de décision comme le niveau de soins. Certains aident aussi aux AVQ, que ce soit la mobilisation, l'hygiène, les soins de bouche. Ils peuvent aussi effectuer de la surveillance, comme les dégradations dans l'état de santé, la présence de signes et symptômes. Puis, des proches amènent également du matériel de l'extérieur pour, entre autres, personnaliser la chambre. Les résultats montrent également que plusieurs professionnels, particulièrement les infirmières qui étaient les participantes à l'étude, impliquent les proches en les informant, soit en effectuant des suivis sur l'état de santé, sur des interventions faites ou non, comme la médication administrée à la personne âgée. Aussi, de l'enseignement sur la fin de vie est donné aux proches. De plus, les infirmières peuvent transmettre de l'information provenant d'autres professionnels, comme l'opinion du médecin sur l'état de santé. Puis finalement, les professionnels répondent aux questions des proches. À l'égard de l'implication des proches par leur présence, des infirmières encouragent la présence des proches physiques au chevet, souvent implicitement, par exemple en soulignant les bénéfices. Enfin, des professionnels peuvent impliquer les proches en les invitant à participer aux soins, dont aviser de signes ou symptômes. Néanmoins, les résultats de cette étude montrent que l'invitation à participer aux soins semble surtout être faite de façon générale et non pour des soins précis. En fait, les infirmières à l'étude mentionnent surtout attendre les demandes des proches à s'impliquer ou déduire celles-ci selon l'intérêt qu'ils manifestent à participer, comme poser des questions. Or, déduire les souhaits ne correspond pas au rôle des professionnels de la santé dans les soins palliatifs et de fin de vie. En effet, une composante de cette approche est de soutenir et d'accompagner les proches dans leur expérience, et ce, en évaluant leurs besoins. Déduire l'implication des proches ne permet pas d'explorer les besoins à ce sujet. Les besoins d'implication des proches doivent être explorés directement avec eux, que ce soit avant ou durant la fin de vie, par exemple en abordant l'étendue de l'implication possible telle que présente dans cette étude. Bien que les déductions des volontés d'implication des proches aident les professionnels à personnaliser les soins, ces interprétations peuvent être erronées, alors il serait important que les besoins perçus soient validés auprès des proches. Donc, pour favoriser l'implication souhaitée, le rôle des professionnels dans les soins palliatifs et de fin de vie ne devrait pas être passif, soit en réaction aux demandes des proches, mais plutôt actif, en explorant et en validant les besoins d'implication,
Merci de votre écoute.